l'état est catastrophique. Il n'y a plus rien dans les caisses. La droite nous a laissé des caisses vides. La droite a arrêté d'investir, a arrêté de penser la ville, ne s'est plus occupée des Marseillaises et des Marseillais. C'est à se demander ce qu'ils ont fait pendant autant d'années. Que dit ce rapport ? Il dit que les finances sont dans un état catastrophique, qu'on est dans le rouge, qu'il n'y a plus rien pour investir, que la ville manque d'investissement, que la ville manque d'ambition. Moi, je ne peux pas et nous ne pouvons pas nous contenter de cette situation. Nous devons sortir de cette situation. Il faut sortir de cette spirale qui fait que Marseille est le bonnet d'âne des grandes villes françaises et le bonnet d'âne parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Il n'y a pas d'autre exemple d'une ville aussi mal gérée. Il suffit de regarder la situation des transports à Marseille pour se dire que c'est une catastrophe. La situation des écoles pour se dire que c'est une catastrophe. La situation du logement pour se dire que c'est une catastrophe. On est la plus belle ville du monde. On est une ville qui aurait dû rayonner. On est une ville qui aurait dû être fabriquée différemment. On est une ville qui a tous les atouts pour réussir. Malheureusement, elle a eu des gens qui l'ont mal gérée ou qui ne l'ont pas gérée pendant 25 ans. Et c'est aussi à ça qu'on va mettre fin. Pour qu'enfin cette ville, elle ressemble aux Marseillaises et aux Marseillais. Pour qu'enfin cette ville, elle rende le service public, elle rende au service public sa mission essentielle, s'occuper justement de ceux qui, dans la période de crise qu'on est en train de traverser, n'ont pas grand-chose, pour que cette ville, elle soit partagée par tout le monde. Parce que quand on est un petit Marseillais, on a le droit d'avoir des écoles dans un état digne. Quand on est un petit Marseillais, on a le droit d'avoir un service public de la cantine digne. On a le droit d'aller faire du sport dans des gymnases dignes. On a le droit d'aller apprendre à jouer au ballon dans des stades dignes. Et puis surtout, on a le droit et le devoir même d'aller à la bibliothèque pour pouvoir se cultiver. Tout ça, on n'y a pas droit quand on est un petit Marseillais. Alors, de quoi on vit quand on est à Marseille ? De la beauté de la ville, d'un paysage merveilleux, d'une histoire fantastique. C'est la nôtre et on en est tous fiers. On est tous fiers d'être Marseillais. On est tous fiers de vivre ici, mais on ne peut plus accepter ce déclin et ce destin. Cette ville, on va la relever. On ne va pas simplement se dire « Oh là là, les finances sont dans un état catastrophique, on n'y arrivera pas ». Ça, on le laisse à ceux qui sont les fatalistes, à ceux qui sont les aquabonistes, à ceux qui ont géré cette ville de cette manière-là pendant 25 ans. Et nous, on va se tourner vers autre chose, en se disant que c'est possible de faire différemment, avec de la frugalité, avec de l'attention, avec de la bienveillance, en se concentrant sur ceux qui en ont le plus besoin, pour renouer enfin avec une histoire qui a été pendant trop longtemps abandonnée. C'est aussi ça, penser la ville différemment. En réalité, c'est rendre la ville aux Marseillaises et aux Marseillais, à ceux qui y vivent. Alors comment vous allez faire ? Quelles opérations vous avez Eh bien justement, on va se pencher sur l'essentiel. Justement, on va arrêter les dépenses faites à tort et à travers. On va arrêter les dépenses somptuaires, le bling-bling et les paillettes. On va se concentrer, on va essayer de faire des économies ensemble. Aujourd'hui, tout part dans tous les sens. Aujourd'hui, on a une administration qui est éclatée. On a besoin de la rassembler, on a besoin de la normaliser. Je vous disais qu'on avait besoin de frugalité. On connaît nos priorités. Les priorités des Marseillaises et des Marseillais, c'est quoi ? C'est les écoles, le logement, l'environnement, et puis ensuite c'est la propreté et les transports. On va les faire les unes après les autres. Plutôt que de dépenser de l'argent inconsidéré dans des projets somptuaires. Vous savez ce qu'on fait ? Tous les mois, on paie 300 000 euros pour faire de la glace dans la patinoire. 300 000 euros d'impôts pour faire de la glace en eau et en électricité. Vous savez ce qu'on fait ? Tous les mois, on dépense 1,5 million d'euros pour le stade Vélodrome. Pas pour le stade tel qu'il est, pour le montage financier qui est le pire montage financier de la décennie. Il n'y a pas d'autres villes au monde qui ont fabriqué un montage financier aussi coûteux. Nous, on est allé emprunter de l'argent à 9%, quand tout le monde trouvait de l'argent à 4%. C'est quand même des champions du monde pour avoir réussi ça. C'est quand même insupportable cette réalité. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Et c'est différemment qu'on va gérer les choses. En se posant la question, est-ce qu'on fait le bon investissement au bon endroit ? Par quelle école on va commencer ? Comment est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on n'a pas des solutions pour optimiser tout ça ? Par exemple, vous savez, quand un promoteur va vouloir venir construire dans cette ville, d'abord on l'a dit, les constructions à tort et à travers, aujourd'hui c'est fini, c'est terminé. Ça ne rapporte rien. On coupe des arbres à tort et à travers, on fait des immeubles R+3, R+4, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on dit à ces gens-là, on dit aux promoteurs, vous êtes les bienvenus, venez nous aider à réhabiliter de l'ancien. Venez nous aider à fabriquer différemment des équipements. Venez nous aider à construire des écoles. Et on vous aidera justement à pouvoir réhabiliter la ville, à pouvoir faire que cette ville, elle soit vécue différemment. Il y a 40 000 logements dangereux. Il y a 30 000 logements vides dans la ville. Il y en a du travail à faire. Eh bien justement, il faut renouer différemment avec celles et ceux qui veulent venir investir dans cette ville, qui veulent venir s'y pencher,
C'est fini l'open bar. C'est fini le temps où tout était cadeau, gratuit, où on disait aux gens « welcome, venez faire ce que vous voulez ». Aujourd'hui, bien au contraire, il faut prendre soin de cette ville. Cette ville, il faut la respecter, il faut l'aimer. Et c'est ça qu'on va demander aux gens. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Ou les baisser? Justement, on est dans une situation, et vous l'avez compris, on est dans le rouge. Et donc, on ne fera rien qui abîme violemment le tissu social marseillais. Mais pour autant, j'ai besoin d'y voir clair. Je vous ai dit qu'on avait des caisses vides. Et je vous ai dit que j'avais besoin de parler à des partenaires. Et je ne me contenterai pas de la situation. Si je ne fais rien, si nous ne faisons rien, c'est le mur. Si nous continuons cette trajectoire, c'est le mur. Ça veut dire que la ville de Marseille sera en cessation de paiement. C'est ça l'héritage. C'est ça qu'on découvre. Des gens qui ont géré la ville comme si la vie s'arrêtait en mars 2020. C'est ça la réalité qu'on est en train de découvrir. Et ça, c'est pas supportable. Et ça, je ne m'y astreindrai pas. Et on ne s'y astreindrait. Eh bien, on fera tout pour l'éviter. On fera tout pour l'éviter. Mais la situation, elle est aujourd'hui extrêmement, extrêmement tendue. Et s'il n'y a pas d'entrée fiscale, parce que ces gens-là nous ont abandonnés, ça veut dire que la ville de Marseille arrête de construire des écoles. Ça veut dire que la ville de Marseille arrête de construire des gymnases. Ça veut dire que la ville de Marseille n'investit plus dans ses bibliothèques. Et ça, je ne m'y astreindrai jamais. Vous savez ce qui s'est passé pendant des années? La droite a écrasé les Marseillais avec l'impôt le plus injuste qui soit. Le plus injuste qui soit, qui était la taxe d'habitation, que tout le monde paye à Marseille. Parce que moi, j'entends des gens dire « Oh là là, les gens ne payent pas d'impôt à Marseille ». La taxe d'habitation, tout le monde la paye. Et elle a laissé la taxe foncière, une des plus faibles de France, dans un état végétatif. Une des plus faibles de France, la plus faible de sa strate d'ailleurs, avec une taxe d'habitation extrêmement haute. Donc aujourd'hui, les marges de manœuvre fiscales, elles sont extrêmement réduites. Nous ne ferons rien qui sera injuste. Nous ne ferons rien sur la base des choix qui ont été faits par la droite pendant des années et des années. Et c'est en ça, et c'est comme ça, et c'est pour ça que j'irai rencontrer le président de la République. Voilà.